Bonjour, dans un premier temps j'espère que vous passez un très bel été, que vous vous reposez, que vous profitez à fond. Premièrement j'aimerais m'adresser au L1 de Val-de-Seine et j'aimerais vous dire que déjà il y a un groupe Facebook qui s'appelle Nouveau, je vous mettrai, qui est géré par le BDE Nouveau 2019, qui vous propose de vous mettre en lien les uns les autres et qui crée un groupe Messenger il me semble et qui donne des infos sur la rentrée et tout ça. Donc déjà allez voir ça sur Facebook. Et aussi ce que j'aimerais mettre en place c'est un rendez-vous hebdomadaire au début de l'année, autour, je sais pas, d'un goûter ou d'un apéro, pour vraiment que je puisse, moi et des amis à moi, vous répondre à vos questions, que ça soit sur les logiciels, sur les maquettes, sur les projets et sur le début de l'année. Et par exemple, à la rentrée, je sais que vous avez des choses de prévues, alors que nous, on a les L2 et les L3, on a pratiquement rien. Donc si on peut déjà essayer de se voir à la rentrée, ça me ferait très plaisir de vous parler et de vous rencontrer. Et donc je vous propose que ça soit de m'envoyer, enfin je sais qu'il y en a certains qui m'ont déjà dit qu'ils rentraient à Val-de-Seine mais j'ai pas pensé à prendre vos noms, donc si vous voulez me renvoyer un message sur Instagram ou un mail ou de me donner votre nom en commentaire pour que je vous ajoute, pour qu'on fasse un groupe Messenger et qu'on puisse s'organiser pour se donner un petit rendez-vous 1 heure par semaine et qu'on puisse pendant les premiers temps, les premières semaines, pour qu'on puisse répondre à vos questions et vous aider un peu et vous aiguiller, et ça me ferait super plaisir de vous rencontrer. La suite de la vidéo c'est vraiment parce que j'ai reçu des messages qui me demandaient comment réussir son année, comment se préparer à la rentrée, des questions, des interrogations sur le rythme. Une question qui est revenue aussi souvent c'est au niveau du matos, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut prévoir, quel ordinateur, sur quel support prendre ses notes en amphi. Donc je vais essayer de vous répondre. Alors je vous conseille tout simplement d'attendre, parce qu'en fait par exemple à Val-de-Seine il y a un pack de rentrée avec tout le matos dont vous avez besoin, tous les outils de mesure, tous les cutters, les planches de découpe et tout ça, et en fait c'est à tarif réduit et en plus vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous achetez le pack et on vous file tout ce qu'il faut, vous n'avez pas à faire vos courses et ça c'est à la rentrée, par exemple sur le groupe Nouveau je crois qu'ils en parlent, donc je vous conseille vraiment d'attendre parce que ça dépend des écoles, ça dépend des groupes, ça dépend des profs, ça dépend de plein de choses, donc ne vous prenez pas la tête avec le matos pour l'instant. Et pareil pour l'ordinateur, en fait ça va vachement dépendre de quel logiciel vous allez utiliser et si vous allez utiliser par exemple Revit qui marche pas sous Mac, donc un Mac ou un PC, j'ai pas de réponse, tout ça dépend de votre budget, de vos envies. Tout est possible, par exemple Revit, même s'il marche pas sous Mac, on peut installer Windows sous Mac et ça marche, mais peut-être qu'il y a un meilleur rapport qualité-prix, à vous de voir, et attendez parce que moi on m'avait filé vraiment toutes les caractéristiques en fonction du groupe dans lequel je travaillais. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu assez clairement là-dessus. Et j'ai rien pour la prise de notes en amphi. En fait ça dépendra vachement des cours que vous avez et des profs et de votre manière à vous. Par exemple moi je prenais la plupart sur ordinateur parce que j'aimais bien mettre des photos, j'aimais bien mettre des couleurs et tout. Mais il y a certains cours que je prenais à la main sur mon carnet de croquis parce que j'aimais bien faire des petits croquis et je retenais mieux en dessinant et en faisant des petits trucs. Et parce qu'on nous envoyait des supports et tout ça, donc ça va vraiment dépendre de vous et pas de panique non plus, est-ce qu'un iPad c'est mieux, est-ce qu'un ordi c'est mieux, ça va dépendre vraiment et vous allez avoir le temps de voir. Je vous conseille encore une fois d'attendre. On m'a demandé que faire cet été pour préparer sa rentrée. Alors moi je vais vous répondre franchement, ne faites rien de spécial. Juste faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses qui vous stimulent, des choses qui vous aident à vous cultiver. Faites des choses que vous avez envie. Si vous avez envie de dormir et de regarder vos séries, il n'y a pas de souci. Vous aurez bien le temps de vous prendre la tête avec les cours, vous aurez bien le temps d'avoir des périodes où ça sera dur et d'autres où ça ira. Donc faites ce qui vous fait du bien et prenez soin de vous. Alors quand même ce que je peux vous conseiller c'est par exemple si vous êtes sur Paris, faites des expos, il y a des trucs super bien, par exemple j'ai été voir l'expo sur Dora Maar, mais il me semble que quand je sortirai cette vidéo elle y sera plus malheureusement, mais elle était vraiment bien. Ensuite il y a l'expo du mobilier d'architecte que j'ai envie d'aller voir à la Cité de l'Architecture. Il y a aussi une expo sur les arbres à la Fondation Cartier, enfin il y a quelque chose, aussi un truc dont j'ai envie en ce moment c'est d'aller faire des tours dans les parcs de Paris parce que j'ai pas eu trop le temps cette année et c'est quelque chose qui me plaît vachement. Aussi il y a le cinéma en plein air à la Villette qui propose une programmation qui est cool, donc encore une fois en fait faites-le si vous en avez envie, si vous pouvez.
Le cinéma c'est pareil, par exemple j'ai envie d'aller voir Anna, le dernier film de Luc Besson, je pense que je vais y aller, je vais prendre le temps. Après il y a d'autres films, enfin en fait essayez de sortir et de vous cultiver un peu, même si ça n'a pas de rapport avec l'architecture, et bah ça va vous stimuler, vous verrez des belles choses, des choses qui vous inspirent, et essayez d'étendre au maximum vos horizons. Ensuite, si je peux vous conseiller par contre des documentaires sur Netflix, sur la vidéo, sur les entretiens, je vous avais proposé des choses, que ce soit des livres ou des documentaires, et ça reste toujours valable. Si vous n'avez pas pris le temps de les regarder, pourquoi pas, si vous en avez envie. Je vous laisse aller retourner voir la vidéo, il me semble que j'avais tout listé en barre d'infos. Et après, sur des documentaires sur tout autre sujet, parce que pour moi il faut vraiment que vous essayiez d'étendre au maximum sur des sujets qui vous intéressent et pas que sur l'archi. Si vous avez regardé des trucs sur l'histoire, sur tout ce que vous voulez, faites-le. Par exemple, moi, quelque chose que j'aime bien, c'est les documentaires en bref sur Netflix. C'est assez court et c'est sur des sujets super variés. Il y a des trucs sur le tatouage, sur les inégalités salariales, l'eau potable, il y a énormément de choses et c'est super bien fait. Il y a aussi des documentaires sur plein de sujets. Moi par exemple j'ai bien aimé Minimalisme ou The True Cost qui parlent de la fast fashion et de tout ce qu'il y a autour des vêtements. Après il y a aussi les séries d'archi que je vous avais déjà proposées, je vous remettrai. Il y a Notre Planète, ah ouais ça c'est les documentaires animaliers et sur l'environnement qui sont vraiment bien, et je trouve que même si ça n'a pas de rapport avec l'archi, c'est quand même bien d'avoir conscience de ce qui se passe au niveau de la planète, parce que on va quand même construire dessus. J'avais commencé à réfléchir si j'avais des livres à vous proposer, alors toujours les mêmes livres que je vous ai proposés pour les entretiens si vous ne les avez pas lus, ou alors des livres tout autres. En fait au début moi j'avais prévu plein de livres à lire et je me rends compte que j'ai pas trop le temps, mais si c'est quelque chose qui vous fait du bien, prenez le temps. Et vraiment, vous vous focalisez pas sur les livres d'architectes, hein. Lisez pas Le Corbusier si vous en avez pas envie, vous aurez bien le temps. Il y a des livres que vous allez être obligé de lire, enfin plus ou moins obligé, on s'entend. Mais donc voilà, faites-le si vous en avez envie. Il y a Vers une architecture du Corbusier où il y a plein d'autres choses. Faites du sport, prenez soin de vous, vraiment faites des choses qui vous font du bien. Vous aurez bien le temps de vous prendre la tête. Et vraiment, en fait, selon moi, comment réussir sa rentrée et être dans un meilleur état d'esprit pour commencer son année, c'est vraiment de prendre soin de soi, de cultiver sa confiance en soi et de son bien-être et sa santé physique et mentale pour être dans un bon état d'esprit pour commencer et avoir confiance en vous. Selon moi c'est très important pour commencer. Je vous conseille par exemple ma vidéo sur les podcasts dans lesquels je citais pas mal de podcasts pour développer sa confiance en soi ou sa culture ou son attrait pour l'actualité en général. Et vraiment faites des choses qui vous font du bien et qui vous sentir bien pour que vous commenciez l'année en vous disant que vous allez réussir, en ayant confiance en vous, en ayant confiance en vos capacités, et vous dire aussi que si vous êtes arrivé là c'est parce que vous le méritez et parce que vous avez travaillé pour déjà les années avant. Et si ça vous rendez compte que ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci aussi. Et si vous n'avez pas été accepté dans l'école que vous vouliez, c'est pas grave, encore une fois, vous allez rebondir, vous allez réussir, vous pourrez réessayer de repasser le concours, les entretiens, il n'y a pas de souci. C'est jamais perdu. Un podcast qui je l'ai trouvé vachement bien sur la confiance en soi, c'est un podcast de In Power qui s'intitule La confiance en soi, il me semble, je vous le mettrai toujours. Et en fait, je trouve ça vachement bien de vraiment prendre soin de soi pour après pouvoir réussir dans ses études. Donc vraiment, gardez en tête que si jamais vous vous retenez parce que vous vous dites que c'est pas assez bien ou que vous avez peur que ce soit pas assez bien, je vous le dis tout de suite, c'est une peur non valable. Excuses rejetées, ou alors c'est juste que vous essayez de vous trouver des excuses, et à ce moment-là, questionnez-vous sur le fait si jamais vous avez vraiment envie de le faire ou pas, mais si jamais vous avez vraiment envie de le faire, commencez, essayez, sortez quelque chose, et vous allez voir, vous allez apprendre au fur et à mesure dans tous les cas, et ça va venir au final. De toute façon, en vrai, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on fait. Aussi, on m'a demandé s'il fallait dessiner. Alors, si vous en avez envie, faites-le. Si vous dessinez déjà, il n'y a pas de souci. Enfin, faites des petits dessins, entraînez-vous. Mais si vous en avez pas envie, ne vous forcez pas, selon moi. Par contre, il faut quand même se tenir dans l'idée que un jour vous allez devoir dessiner à l'école parce que vous allez être plus ou moins obligé et que c'est quand même assez important. Mais si vous n'avez pas envie de commencer cet été, ne commencez pas, vous allez... Mais après, il faut quand même pas être réticent à l'idée de dessiner à un moment. Mais si vous savez pas du tout dessiner, moi par exemple je dessine très peu et c'est pas un souci, à partir du moment où j'arrive à me faire comprendre, ça suffit.
Et donc voilà, ne vous forcez pas, mais si vous avez envie, faites-le, ça peut être bien. Ah oui, aussi, un conseil que je pourrais vous donner, c'est si vous partez en vacances, prenez un peu plus le temps que d'habitude de vous renseigner sur les choses que vous allez voir, que ça soit des musées, des monuments ou quoi, pour toujours essayer d'emmagasiner des connaissances. Moi par exemple, je reviens d'Italie et c'est vrai que j'ai fait un peu plus attention que d'habitude à me renseigner sur les monuments que je voyais, sur comment l'histoire et tout ça. Et aussi, si vous partez pas en vacances, toujours faites attention à ce qui se passe autour de vous dans votre ville ou dans votre village au niveau du patrimoine et au niveau... essayez de vous renseigner si vous en avez envie, ça vous aidera toujours et c'est toujours des connaissances en plus. Aussi, au niveau des inquiétudes sur le rythme différent, effectivement c'est différent du lycée parce qu'il y a les amphis qui durent jusqu'à 3 heures par exemple, et enfin qui durent jusqu'à 3 heures par cours. Et ça va être différent, mais il n'y a pas de panique, il y a plein de gens qui ont réussi avant vous, faites-vous confiance. Et vous prenez pas trop la tête en fait. Et par exemple moi un conseil que je peux vous donner au niveau des amphis, c'est ce que je faisais, c'est qu'en gros l'école proposait un drive avec des cours et moi je reprenais les cours et en fait je prenais le cours comme support et je rajoutais juste mes trucs à moi et ça me faisait gagner beaucoup de temps et ça me faisait vraiment plus de temps pour écouter le prof et pour m'y intéresser sans me prendre trop la tête à est-ce que j'ai loupé un truc, est-ce que j'ai bien tout noté et quoi, parce que j'avais déjà le support de quelqu'un d'autre et ça c'est vachement bien. Et si vous rentrez à Val-de-Seine et que, encore une fois je pense que les cours ils vont un peu changer, mais je peux vous envoyer mon drive à moi. Je pense que les cours ils sont pas trop mal. Je pense que c'est à peu près tout. Vraiment, comme conseil général pour réussir l'année, c'est faites-vous confiance. Il n'y a pas de souci, vous allez réussir. Il y a plein de gens qui vont réussir vous et vous réussirez si vous faites de votre mieux et si vous mettez pas trop la pression et que vous essayez de cultiver tout ce qu'il y a aussi autour de l'école. En fait, faut vraiment pas trop se focaliser non plus que sur les cours. On va vous donner des références et il va falloir les creuser si ça vous intéresse ou pas. Vous allez avoir des attraits plus pour certaines choses et essayez de voir aussi plus loin que l'école et vraiment de vous ouvrir au maximum à plein de sujets différents et ça va vous forger une culture et une personnalité qui vous aidera forcément pour vos études, même si c'est pas de l'architecture pure. Enfin c'est mon point de vue, mais essayez pas de vous dire que votre seul but c'est de réussir votre année, mais surtout de vous dépasser et de faire de votre mieux et de toujours vous intéresser à des sujets différents et de vous faire plaisir aussi sur vos études et vraiment de vous faire confiance. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider, vous rassurer surtout. Je voudrais vraiment vous rassurer sur le fait que ça va bien se passer. Et si j'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer un DM ou un mail. Et j'y répondrai, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions et de voir vos retours. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, j'y répondrai avec joie. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider et je vous souhaite un très bel été. Reposez-vous bien, dormez, faites des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien et prenez soin de vous.